On est le 31 mars 2025 et il reste actuellement 7 joueurs NBA qui n'ont pas de thrombose. Vive le train, c'est moi qui vous le dis. Bienvenue sur Airball. On le joue au basket, on arrête ce cirque. Bonjour, bienvenue dans le podcast NBA où les analyses tombent à côté. Cette expulsion, cette nuit, entre Minnesota et Détroit. Zachary Rizachi en a collé 36 contre les Bucks. Le shoot de Giddey au buzzer, le coach de Memphis viré. L'équipe de France, la NBA en Europe, tout ça et bien plus encore dans ce 57e épisode d'Airball. Bonjour Urbain, bonjour. Bonjour, quel plaisir de retrouver la France, le fromage, les impôts, les Arabes. Waouh, Bah, je te jure quel que démarrage. c'est ce qui m'a manqué, ça manque. Hein. Ah, vous soulignez peut-être un petit manque de diversité Au Japon, par là-bas. je le dis pas, c'est leur choix, mais moi, personnellement, mes amis maghrébins et noirs m'ont manqué. Voilà. D'accord. C'est fait bizarre de n'en voir aucun, en tout cas. Je conseille à Eric Zemmour de faire une petite cure au Japon, et il verra qu'ils sont essentiels à nos vies. Voilà. Eric, si tu nous écoutes, on sait que tu es fan d'une franchise en particulier, on dirait pas laquelle. Ah oui, celle où le seul noir est Kobe White. Putain, Voilà, d'ailleurs, c'est t'as ça. vu, on a eu un commentaire d'un mec qui, j'espère qu'il nous regarde encore. Les gars de CQFR m'ont dit que quand on commence à avoir des gars un peu racistes, c'est qu'on commence à percer. Tu l'as pas vu? J'ai vu ce commentaire. Ouais. Ouais. Et il a répondu, j'ai préféré ne pas répondre. Ouais, moi j'ai préféré aussi ne pas répondre parce que visiblement il était passé à côté de ce qu'était Airball. on va s'arrêter Il a fait un là-dessus. airball, ce qui fait partie du... Ah oui, quelque part il est dans la target, c'est vrai. C'est un hommage. Bon, on a plein de trucs à se raconter. On va commencer par l'actu chaude de la nuit. Moi, je me suis réveillé ce matin en taffant, mais quand même en voyant un petit peu les highlights de la nuit. Et le premier highlight que j'ai vu, c'est pas un résultat, c'est pas une perf, bien qu'on va parler de celle de Zachary juste après. C'est certes d'une énorme baston générale. Putain, donc- j'ai tout raté parce que moi j'étais en pleine nuit justement, je me suis maté Clippers Cavaliers. Après, j'ai voulu vite fait regarder les Suns parce que je me suis dit qu'il allait y avoir baston, que ça allait jouer. Puis j'ai Ouais. vu vite fait qu'il y avait 40 points d'écart, donc j'ai zappé. Et j'ai raté donc le match de la nuit, Rudy qui met plein de contres et qui met des patates apparemment. Alors Rudy était plutôt sage dans la baston, mais ceci dit, il a quand même mis 19 points et 25 rebonds. Voilà, 25 Ça, c'est quand même fort. C'est quand même fort. Et mais t'as pas vu dans ton match, toi, il y a quand même Dylan Brooks qui s'est fait expulser, je crois, contre Kevin Durant. Mais non, mais justement, je l'ai pas vu celui-là. Tu t'es arrêté avant. Parce qu'en fait, j'ai voulu mettre le résumé de 40 minutes. Ils m'ont mis le résumé de 11 minutes qui a commencé par un glitch du score au troisième quart-temps où j'ai vu, Ah, 30 des fois ça bug, Voilà. ça j'avoue. Ouais. où j'ai vu Ouais. 35 points d'écart. J'ai dit, mais dis donc. Du coup, j'ai un peu avancé pour voir et j'ai vu qu'effectivement, il y avait 40 points d'écart. Et du coup, j'ai dit, ce match ne m'intéresse pas. Voilà. Bon, tu sais quoi, je te laisse commencer à mater en mute la vidéo de la bagarre que je viens de t'envoyer et moi je résume un petit peu la situation Je vais pendant ce temps-là. Tu veux que je la commente en direct? Oui, tu peux. Elle commence pas tout de suite dans la vidéo que je t'ai envoyée, mais en gros, Minnesota a accueilli Détroit. C'était déjà assez intense physiquement, deux équipes bien physiques. Et après une faute du rookie des Pistons, Ron Holland, sur Naz Reid, et ben c'est parti en couille, tout simplement. Énorme baston. On voit DiVincenzo. 7 minutes ta vidéo, c'est quand la baston? C'est, je sais pas, au bout d'une minute, je pense, un truc comme ça. Ah oui, oui. On voit DiVincenzo qui colle son avant-bras sur le cou de Holland. Isaiah Stewart, l'énervé des Pistons qui accourt. Ça fait un gros tas de joueurs. C'est deux membres de staff, deux gens de la sécurité. Ouais. C'est la mêlée, quoi. C'est le rugby. C'est Et l'esprit, c'est résultat, l'Ovalie, j'aime. bah oui, c'est les bonnes valeurs. 7 personnes éjectées, 5 joueurs et 2 coachs. Il y a deux gars pour retenir Rudy qui y va, mais pas trop, quoi. Il regarde juste. En fait, Rudy, c'est trop marrant. Il regarde. Il veut pas. Oui, il regarde et il essaie de retirer un peu, genre arrêtez de vous battre. Et 2 gars qui viennent pour lui dire arrête d'arrêter. Ah ouais, Arrête c'est calme. d'essayer. Lui. Il dit pour une fois que c'est pas moi qui suis en embrouille. D'accord. Ah non, d'accord. c'est assez vénère comme Ils baston. font chier tous ces gens en costume qui empêchent nos gars de se battre. Là, c'est un sup. Enfin, laissez-les s'exprimer. Bah oui, c'est vrai, ces petits. Ils ont de la rage. Ils ont de la rage.
Et j'aime, moi, qu'il exprime par des tags, par du rap, par parfois les points. C'est important de les laisser parler, ces petits. Ils ont la rage sur les murs, la rage des mots. Oh oui, le rap, ce n'est pas de ma génération, mais j'aime que les jeunes s'expriment. Vous savez, nous, c'était le rock. Et eux, apparemment, c'est poing dans la gueule. Chacun, ça. Non, d'accord. C'est pas violent, en fait. On n'a pas l'impression que. En fait, on voit pas tout. On voit pas tout parce que c'est tellement un tas qu'on sait pas tout ce qui se passe. C'est juste que. Je viens de voir que Dennis Schroeder est aux Pistons. J'avais oublié. Le gars a fait tout le maillot de l'histoire. Eh Il est oui. là. Lui qui a été ballotté partout. Qu'est-ce qu'il nous a dit, Di Vincenzo? Est-ce qu'il aurait pas dit un truc Bah si, je pense que ça s'est échangé des sales trucs. Le rookie aussi là, de Détroit à mon avis, mais Isaiah Stewart aussi, la bête. Mais dis donc, Détroit est vraiment de retour, c'est-à-dire qu'ils sont 6e et en plus ils mettent des mandales. Et il y a tout ce qui plaît à nos amis de Détroit en fait. Tout l'esprit est là, les bad boys sont de retour quoi. J'avoue, faudra qu'on invite Wax, un de ces quatre, qui nous en parle peut-être. Mais oui, ils sont vraiment vénères. Mais là où ça pourrait changer un peu, enfin en termes de sanctions en tout cas, c'est que moi j'ai cru entendre que dans la baston, il y a un jeune spectateur qui s'est retrouvé sous la baston, qui avait rien demandé en fait, au fond du tas si tu veux. Ouais. Et donc, peut-être une il y a un difficulté à petit gamin respirer. derrière Di Vincenzo, mais il en a et ça a pas l'air de le perturber beaucoup. Hein. Ses parents doivent divorcer parce qu'il allait. Il me rappelle mon enfance. Ah, c'est pas grave, les gens se tapent dessus. D'accord, ok. Non, mais c'est quand même la plus grosse baston de l'année, je crois, si je dis pas de conneries. Oui, mais tu vas voir que ça va faire des audiences, tout le monde va en parler, et puis ils vont faire les gars scandalisés, la NBA, mais ils vont être pas contents. Tu vois, plein de vieux des années 90 qui vont dire c'est ça qu'on voulait, ça nous avait manqué, d'une bonne baston. Et c'est là où je voulais en venir, justement, parce que si tu vois sur les images, tout le monde filme avec un regard surexcité. Et moi, ça me fait froid dans le dos quand je vois ça, en vrai. Tu sais, ça rappelle que l'effet de foule, c'est super dangereux parce que nous, on est là derrière nos webcams à dire c'est pas bien la bagarre. Mais si j'avais été en courtside, ça se trouve, j'aurais jeté de la bière. Moi, je trouve ça très bien parce que qu'est-ce que tu veux qu'il se fasse à part des petits coups de poing? Mais pour l'exemple. Mais l'exemple, c'est. Oui. Quel exemple? Justement, il donne l'exemple, il montre qu'on se laisse pas faire et qu'on tape. Enfin, Axel, je comprends pas. Quand quelqu'un nous embête dans la vie, on lui tape dessus. C'est très simple. C'est beaucoup plus. Surtout quand. Qu'est-ce que je comprends pas? Ils sont grands. Oui. Et donc automatiquement costauds. Donc automatiquement, ils ont raison. C'est ça qu'il faut apprendre aux gens dans la vie, que quand tu es grand, tu tapes sur les petits parce que. Ah, là, je vous perds. Mais non, mais c'est plus simple. Parce que le petit a peur comme ça après. Même si, en fait, ce que tu n'as pas compris, quand on est grand et qu'on utilise la force. Même quand on a tort, on a raison. Oui, la force de la force, c'est qu'elle est plus forte que la justice. Voilà, et du coup, c'est trop bien. En plus, c'est hyper agréable de taper. Enfin, moi, je n'arrive pas à comprendre ce que tu me racontes. Vraiment, ça n'a ni queue ni tête. Hein. Et pour les herbolos qui nous suivraient pas depuis le tout début, je vais quand même te rappeler une de tes takes qu'on avait fait sur la bagarre, justement, à propos d'une bagarre qu'il y avait eu la saison dernière. Moi, je disais déjà que j'étais pas d'accord. Et voilà ce que tu disais à l'époque. Ouais. On va pas dire c'est ok, tapez-vous sur la gueule, mais peut-être que comme au rugby, le premier échauffouré n'est pas sanctionné d'un carton jaune. Voilà, c'est tacite quoi. Non, moi je peux pas aller là-dedans, c'est pas possible. Il y a trop de, Trop de gamins, c'est les gamins qui regardent pas aux gamins. Eh ouais, quel exemple vous donnez aux gamins? Voilà. Le petit gamin là qui se lève le matin pour mettre son maillot Kinder qui parle français, c'est ça que vous lui levrez? Mais les mecs, réfléchissez un peu, vous êtes des exemples, les mecs. Merde, pensez aux gamins. Cet homme manifestement alcoolisé du sud de la France a ses raisons. A raison. Il faut penser aux gamins. Non, mais justement, à travers ce personnage, je me moquais des gens qui prenaient ça trop au sérieux. Le sport pour adultes, c'est pas pour les gamins. Et en vrai, c'est leur mentir que de dire que ça va pas se taper dessus, parce que moi j'en ai fait du rugby, je vois ce que c'est le basket à petit niveau. Ils vont avoir des coachs fous qui vont leur dire que si, il faut le taper sur les gens. Donc puis les gamins, ils ont pas besoin, enfin ça va partout de la violence. Là au moins c'est de la violence. J'en sais rien, ça a l'air de vraiment te choquer, mais moi, je sais pas, c'est du sport professionnel entre adultes, j'aime bien que ça chicore.
En fait, je suis pas choqué. Tu vois, si j'étais vraiment choqué, j'arrêterais de regarder la NBA. Tu vois, je serais vraiment, j'aurais fait un pamphlet là, pas possible. Mais c'est juste que je peux pas le valoriser. C'est pas possible, tu vois. Il y a, comme tu dis, il y a déjà, là, on part en mode sérieux, mais il y a déjà l'ambiance, elle est déjà partout, tu vois. Du coup, et c'est peut-être pas pour les gamins, mais les gamins regardent. Donc, tu peux pas leur faire comprendre que les problèmes dans la vie, tu les règles avec les points. J'ai vu Suns Rockets. Voilà. Ouais. 45 points d'écart, des pourcentages de shoot à 25%. Est-ce qu'elle est pas là, la vraie violence? Est-ce qu'elle est pas là? Est-ce que c'est pas là l'exemple de ce qu'on doit Oh, faire? l'avocat en herbe. Mais Putain. non, mais je pense qu'il y a certains types de basket. Et déjà, est-ce que la vraie violence, c'est pas déjà de regarder Minnesota-Détroit? Est-ce que c'est pas déjà assez dur? Est-ce que... Vous ne vous en sortirez pas comme ça. Non, mais je crois que... De Ah toute là façon, là. on peut pas ils vont pas le valoriser. Hein. C'est pas comme au hockey, ils vont mettre des petites amendes. Mais écoute, est-ce que parfois cette violence, c'est pas aussi une extension de la solidarité de l'équipe? Il y en a un qui touche à mon pote, on lui saute tous dessus. Bon, alors c'est un petit peu violent, mais il y a aussi quelque part quelques belles valeurs de fraternité et de solidarité derrière ces vandales. Ça, je peux commencer à l'entendre. Même moi, j'y croyais pas. Non, mais tu vois, ça peut être un début de motivation de touche pas à mon pote, quoi. Enfin, voilà. Ouais. Mais bon. Par extension, Di Vincenzo est une minorité au sein. Donc, ils ont senti que la minorité a été attaquée. Et il y a eu un vrai côté touche pas à mon pote de défendre ce pauvre Italien blanc. Du racisme. Non, je sais pas. On voit pas. Non, vraiment... mais fallait qu'on en parle. Dites-nous dans les commentaires ce que vous pensez de cette bagarre. Si ça vous fait marrer, si ça vous débecte, si vous en voulez plus, si ça vous fait ni chaud ni froid, si voilà quoi. En termes de sanctions. Donc toi, tu serais en mode t'es Bostonos. C'est la finale. Ça attaque par, je sais pas, il y a Jalen Brown qui prend une poussette et tout le monde saute sur le gars et ça part en baston. Tu te dis pas. Ah, c'est l'esprit, on va être bon, j'aime bien cette solidarité d'équipe, j'aime bien cette baston, ça me fait plaisir. Mais ça dépend à quel point ça part en vrille en fait. Non, tu vois, mais c'est vrai que des fois ça part trop. Mais moi, je me souviens de la première finale que Clermont gagne, il n'y en a pas eu 10 000, il y en a eu 2. Mais c'était la revanche contre Perpignan, ils avaient perdu la semaine d'après, la je saison sais ce que d'avant. tu vas dire. Mais ouais. Et dès le début, ça part en steak, Rougerie met une tarte à un gars, et en vrai, je me suis dit, on va gagner. Et on a gagné. Mais en plus, il était c'était pas nécessaire son agressivité. C'était vraiment trop. Ouais. C'est-à-dire qu'au bout de 5 minutes, il met une mandale à un gars, il lui fait un truc genre bisous. C'était un statement quoi. Ouais, et je me suis dit, putain, ils sont remontés comme des coucous, les mecs. Et au final, ils ont gagné. Donc, non, mais c'est oui. une solution. Ouais, allez. Ouais, allez, Comme je sais que tu dois bouger dans moins d'une heure, on va faire d'autres sujets. Non, mais non. Déjà, elle est pas méchante. C'est pas non plus le truc sur lequel ils ont fait le documentaire là de Indiana où ça monte dans les tribunes. C'est pas Malice at the Palace non plus. Bon, après, on est d'accord. C'est des grands gars. Si là, ils étaient sautés. Enfin voilà, un accident peut arriver. Le petit gamin derrière qui n'a pas du tout l'air perturbé, mais si jamais on pousse Di Vincenzo dessus et puis qu'il se pète un bras, ça serait autre chose. Ouais. Donc oui, il faut se maîtriser. Mais apparemment, on a enfin compris à quoi servent les 50 ninjas tout en noir de chaque côté des coaching staff. Ils sont là pour séparer les gens, quoi, parce qu'on n'a jamais compris. Donc ouais, il y a assez de gens normalement pour séparer les gens. Bon, cette nuit, c'est pas passé que ça. Zachary Rizaché a tapé son record en carrière aussi. Putain, 36 il va aller points. nous piquer nous piquer le Roy. Roy à notre Spurzos là. Bon, écoute, on est français, hein, donc soit c'est les Spurs, soit c'est un français, on est content. Oui, dans tous les cas, on est content. Et dans tous les cas, il sera au moins sur le podium, je pense, avec Sarr peut-être. Oula, vous saturez. Allô. Non, c'est que j'ai enlevé un bouton de merde. Ah, ça y est. Et ben, j'ai l'impression qu'on vous entend mieux, dis donc. Ouais, c'était il y avait un truc chiant. Eh bah, tant mieux. Ouais, non, mais force à lui, il finit bien la saison. 36 points, 12 sur 21. En 5 sur 11 à 3 points. Ouais. Il fait des bonnes coupes, des gros dunks, des interceptions.
Il est chaud, Zachary. Et la différence de Castle et de Sarr, c'est qu'il le fait dans une équipe qui joue encore des trucs. Enfin, qui. Ouais, il va peut-être faire les playoffs. Bah, au play-in sûr. Et après, on va voir ce que. Bah, après, remarque, à l'Est, tu te tapes les Cavs ou Boston. Donc, premier tour. Oui, et ciao. bah, c'est l'occasion de se montrer quand même. Et puis, donc, il est, Oui, il oui, est c'est titulaire vrai, indiscutable maintenant. Donc, Bah oui, avec les départs de Bogdanovic, de DeAndre Hunter, tout ça qui sont partis. Et non, c'est cool, franchement. Je pense pas qu'il sera Roy. À mon avis, Stephen Castle a pris trop d'avance. Mais c'est bien, il est sérieux, et franchement, tu vois que c'est un joueur intelligent qui bosse beaucoup, donc il a de l'avenir, oui, c'est bien. Non, comme on disait, On est serein pour lui. on a au moins 2 Français qui sont là pour être sérieux, quoi. C'est pas des gars qui vont se faire couper dans 2 ans, quoi. Non, a priori, ça serait une grosse surprise. D'ailleurs, Zachary qui sera peut-être avec l'équipe de France cet été, et tu vois où je veux t'emmener avec l'Euro. Mais on n'a aucune nouvelle de Wemby. On n'a aucune nouvelle. Moi, la nouvelle que j'ai eue, c'est juste Freddy Fotoux, donc le coach des Bleus, Toujours qui a marrant eu à dire. Freddy Fotoux, qui a eu Wemby au téléphone. Et apparemment, genre Wemby ferme pas la porte pour une participation à l'Euro, tu vois. Oh, ben ne nous fais pas espérer, là, Victor. Ce serait trop... Bah, attends. Ouais, je sais pas, moi ça me paraît un peu prématuré. Après, moi, je pense pour les Spurs, ils auraient raison de... Le gars a pas joué pendant longtemps, c'est le meilleur truc à faire. Pour le coup, je sais qu'ils sont contre souvent les franchises à laisser les joueurs partir. Ouais, surtout de reprendre par les trucs internationaux pour pas les cramer. Mais là, franchement, il aura pas joué depuis longtemps. C'est pas non plus une blessure musculaire. Faudrait, à mon avis, ça serait... Je me fais l'avocat du diable parce que j'ai très envie qu'il soit là à l'Euro, mais c'est clair qu'il va pas y avoir 1000 compétitions avant les JO. Hein. Faut pas non plus la rater parce qu'il y a ça, une Coupe du Monde et puis les JO, quoi. Ouais. Avec les fenêtres de... Ouais, remarque, je dis ça, les fenêtres de qualification, mais Victor, il y sera pas, normal. Ouais. Donc, non, je pense pas qu'il peut le rater. Ça serait bien qu'il soit là, quoi. Parce que ouais, mais faut vraiment projet basé prendre de autour de risques. lui, quand même, quoi. Ouais, c'est sûr. Mais je sais pas, faut vraiment pas prendre de risques, quoi. Mais c'est une thrombose, quand c'est soigné, en gros. Soit c'est que du repos, le machin. Donc, s'ils disent que c'est bon, c'est que c'est bon. Tu crois? Bah, c'est ce qu'il disait, quoi. En tout cas, non. Ouais, Je sais pas de risque de. C'est pas une blessure, quoi. C'est pas musculaire. C'est Non, pas genre il va aggraver sa cheville. Soit c'est soigné, Non. soit ça l'est pas. Hein. Mais c'est soigné, mais ça reste un truc à surveiller toute ta vie, quoi. Ouais. Bah écoute, maintenant je pense qu'il va être plus que surveillé. Oui, bah ça c'est clair. Puis c'est en juin. Bah après, s'il veut prendre le bateau de Greta Thunberg et venir en Europe en bateau, il n'y a pas de problème. C'est du 27 août au 14 septembre, l'Euro. On a le temps. Tranquille. Non, mais en vrai, il ferait vraiment bien de lui faire faire. C'est 1 mois avant la saison NBA, sinon il n'aura pas joué. Sinon, ça fera presque 8 mois sans jouer. Non, franchement, je pense qu'il devrait le faire. J'espère en tout cas. S'il récupère bien, si tout va bien, oui, si tous les signes sont ok, on est tous chauds, hein, évidemment, ce serait cool. On a notre groupe, en plus. On le connaît maintenant, nos adversaires. Ah ouais, vas-y. Ouais. Donc c'est des groupes de 6, il y a 4 groupes de 6, et nous, on est dans le dernier groupe, le groupe D, avec Israël, Islande, Pologne, Slovénie, Belgique. Bah attends, c'est cadeau. C'est ça. À part la Slovénie, avec ou sans Lucas, ça change tout. Mais sinon, oui, on a carrément le groupe, un des groupes ou le groupe le plus facile. J'avais noté les groupes quelque part. Le groupe le plus facile là, parce s'il y a que 3 groupes ou 4. Il y a 4 groupes de 6. Il faut faire dans les 3 premiers. Faut faire dans les 4 premiers. Ah ouais, c'est. Faut faire dans les 4 premiers pour aller en 8e de finale. Ok. Bon, bah, non, bah après, c'est bien de. Ah bah, de toute façon, quoi qu'il se passe, on est l'équipe de France. Donc, même si on est premier, il se trouve que l'Espagne aura fini 4e pour nous faire chier. Donc. Alors, dites, c'est marrant parce qu'en plus, on jouera contre les gens du groupe C et l'Espagne est dans le groupe C. Voilà, s'ils font toujours ça. Le groupe C où il y a l'Espagne, la Grèce et l'Italie quand même. Et ben voilà, c'est exactement ce qu'ils vont faire. On va être bien placés, ils vont être mal placés et on va quand même se retrouver contre eux. Putain. Ah non, mais de toute façon, ouais. Et là, il y aura un con genre Juan Hernan Gomez ou Ramon Muchacho qu'on n'aura jamais vu, qui fera jamais carrière, mais qui a décidé de faire 12 sur 13 aux 3 points juste pour nous faire chier une fois dans sa vie, quoi. Putain, juste pour perpétrer la légende des Espagnols qui enculent les Français. Mais c'est bien, il faut que Victor très vite soit confronté à ces bâtards d'Espingouins pour qu'il les déteste très vite. Parce que c'est les gens qui va être amené à croiser tout le temps.
Et ce sont nos vrais ennemis au-delà des États-Unis. Donc oui, il faudrait qu'ils les croisent le plus rapidement possible afin de développer cette haine du mangeur d'omelettes dans des sandwichs. Je suis en train de me dire que si je voyais une baston générale dans un match de l'équipe de France, Ben voilà. Ben voilà. je ne dis pas que je validerais, je ne dis pas ça. Quoi mais un énorme... Tu te remates pas hyper souvent le taquet de Batum sur l'Espagnol? Mais bah, j'adore. si. Bah, Mais je t'avais déjà raconté le coup de boule de Zidane en 2006. J'étais dans un Zénith pour voir la finale de la Coupe du Monde et j'ai réagi avec la foule en mode ouais, encule-le et tout. Et alors que bah non, parce que voilà. Ah non, moi j'en ai beaucoup voulu à Zidane. Je pense qu'il nous fait perdre la coupe parce qu'on était quand même au-dessus et il était très bête. Bah oui, mais sur le coup avec la foule, tu vois, moi j'étais pris dans le truc. Moi quoi. j'aime pas la baston déconsidérée. J'aime pas quand elle va te desservir, quand tu vas prendre un jaune ou quand elle Bah oui, mais cette nuit, elle a été cette expulsion. Non mais oui. Elle a un peu desservi. Non, mais c'est pas un match important. Mais quand la baston est le marqueur d'une frustration, tu perds de 20 points et tu t'énerves, là je trouve ça absolument ridicule. Là je trouve ça enfantin. Mais quand elle est juste de prendre un faible et à 4 contre 1 lui montrer que quand elle est juste de la justice non mais d'accord, oui, bah voilà, typiquement t'as le bon exemple, ça fait combatif. En tout cas, si Wemby prend un taquet, tu serais bien content qu'il y ait un petit roquet derrière pour aller mettre un coup de tête. Bah c'est ce que je dis. C'est notre Wemby, c'est l'équipe de France. Voilà, alors, tout dépend de l'intensité du coup de tête. Et évidemment, faut pas que ce soit démesuré, mais oui, je veux que la solidarité s'affirme vraiment, vraiment beaucoup là, si jamais ça arrive. Oui, parce que en gros, c'est ça le truc de l'entraîneur, c'est la baston, non, mais s'il y a tous ensemble, quoi. Mais non. Et dès que les mecs vous regardent, vous disent bonjour, coup de tête. Mais tranquille. Mais si ensemble. jamais ils mettent des points, coup de tête. Quand ça se bastonnait au rugby, Non. t'y allais toi dans le tas? Ça va pas. Eh ben voilà. Moi, le rugby, j'avais mal quand on me marchait sur les crampons. Donc, ça avait tout fait mal au rugby. Aïe. Non, mais je te jure, c'était une douleur terrible de se faire marcher dessus par des crampons. Non, c'est vrai en plus, c'est vrai, ça fait Parce que très les mal. mecs sont lourds. Et non, au rugby, tout fait mal. Il n'y a aucun repos. C'est-à-dire qu'on va pas se rajouter. Il faut vraiment être malade au rugby pour se rajouter des mandales. J'étais le gars qui disait mais les gars, on s'en met déjà plein. Je veux dire, on n'est pas obligé de se retaper dessus là. C'est vraiment un truc de maso. Non, je comprends qu'au ping-pong, tu as envie de balancer une raquette dans la gueule d'un minéteux de merde qui t'embrouille. Respect à mes deux frères Lebrun, que j'adore. Le petit a enfin battu le grand. C'est génial ça. Oui, j'ai vu ça, ouais. Mais attends, ça fait trop plaisir. Parce que le grand, il le bolossait en mode ok, tu tapes tout le monde, t'es meilleur que moi, mais quand c'est toi contre moi, tu restes le petit frère, je te tape au championnat de France. Il avait sauté sur la table en mode pas très sympa. Ça m'a fait quand même plaisir de voir mon Féfé reprendre qui de droit le fait qu'il est quand même le plus fort. Il a battu son dernier boss en fait. Donc ça va le débloquer. Mais l'histoire est trop belle. Surtout qu'ils avaient gagné en double avant ensemble. Bon bref, je les adore. Non, ouais, on les adore. Et il a pas manqué de lui, à son tour, monter sur la table aussi pour Il avait célébrer promis. ça. Il me l'a fait, je lui Ah fais. ouais C'est normal. Bah oui, non, mais c'est fair enough. Qu'est-ce qu'on disait? Ouais, donc oui, ouais, baston, quoi. Putain, on a encore plein de choses à parler, dont une qui va pas te faire plaisir. Et là, tu sais où je t'amène. Bah ouais, mais c'est quand même le buzzer beater de l'année. Trop de blanc dans une équipe, tu vois, c'est voilà, c'est ça. Est-ce que tu l'as vu ce match? Enfin, comment t'as vécu ce buzzer beater en highlight, en je l'ai all vécu possessions? que je sors de 34 heures de vol et le premier, enfin 34 heures en tout quoi. C'est pas, bref, c'était trop chiant au retour. Bah, tu payes des billets 700 €, c'est l'embrouille. Non mais parce que quand même, je suis un champion du monde. Moi, je crois que j'avais une escale de 2 heures en Corée, j'avais une escale de 11 heures. J'ai dû prendre un hôtel. T'as pris un hôtel pour 11 heures? T'as pas pu rester dans le terminal? J'arrivais à 21 heures, je repartais à 9 heures du mat. J'allais pas passer 11 heures dans l'aéroport. Ok, ouais. Donc j'étais à Incheon, qui n'est même pas Séoul, qui est le Beauvais de Séoul. Et j'ai trouvé un hôtel à 30 balles. Et du coup, j'ai vu un peu la Corée, quoi. J'ai passé une petite soirée dans une banlieue de Corée. La Corée, je connais, ouais. Ouais, bah, j'ai vu un petit peu. Ça ne me plaît pas. Tout ça pour dire que je sors du vol déglingué. Et message de mon frère, qui lui s'est pris d'affinité pour cette équipe de Blancos. Et il me dit Go Blancos. Et je me dis putain, on a perdu contre Chicago. Et après, je vois les images.
Le karma de LeBron qui venait de faire un buzzer beater qui s'en prend. La veille. Franchement, c'est dingue. Il a plus fait d'erreurs en 10 secondes qu'il en a fait dans sa carrière. Non, mais il fait que des merdes. Il défend mal sur le gars. Il fait une mauvaise remise en jeu. Il redéfend mal sur le gars. En 10 secondes, il fait toute la carrière de Dylan Brooks, quoi. C'est scandale. C'est nul à chier. Et là, des commentaires, son grand âge le rattrape. Il n'y a rien à voir avec l'âge. C'est juste, il est con, là. Il a saute de Ah oui, rien à voir. Mais bon, il a fallu quand même que les Lakers fassent énormément de merde et que les autres fassent 3 miracles pour qu'ils gagnent, quoi. Bah oui, je suis entièrement d'accord. Et Parce que les Lakers avaient le match en main, en plus. contre Indiana et ils ont gagné contre Memphis. Donc pour l'instant, ce road trip, il se passe super bien, en vrai. Donc, oui, non. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le côté miracle, justement. Le côté ambiance de fou, on croit que c'est perdu. Et puis, voilà, il lance une prière et ça passe. C'est pour ça que je t'ai gardé le son des commentateurs des Bulls. Vas-y. Il est un peu long. Ça dure 30-40 secondes. Ouais, parce que ça part de la remise en jeu et le premier 3 points. Non, sinon ça aurait duré 3 minutes, mais Okay. c'est vraiment comme il s'enflamme, ce qui me fait. Vas-y. Ça qui me fait beaucoup rire. C'est parti. Bulls are out of timeouts. 2 seconds left. Giddy for the win. Go! My God! I cannot believe this! Elizabeth! I'm coming, baby! Oh, Lord! Improbable! Unbelievable! Impossible! Magic Giddy! Good day, mate! Somewhere in Australia, Sydney, or Melbourne, Paul Hogan is somewhere in Crocodile Dundee. Oh, Lord! This is unbelievable! Bulls Nation! Embrace this team. I'm telling you, the hype is real. This is not the same team. You better embrace them. Get your tickets. Buy them. This is a special team. Oh, Lord. Elizabeth. Non, là, c'est officiel. Il est beaucoup trop content qu'il y ait 4 blancs dans son équipe, lui. Buy the tickets. It is not the same team. It's a special team. Non, c'est Stacey King en plus qui dit ça, l'ancien des Bulls avec Jordan et tout, pivot noir pour le coup. Mais j'adore, il part en couille. Elizabeth, oh Lord, Crocodile Dundee. Il cite toutes les rêves qu'il connaît de l'Australie avec Josh Giddey, c'est n'importe quoi. Non, j'avoue, c'est très drôle, ils sont très marrants. Mais après, ils s'en battent totalement. The hype is real, this team is for real. Mais je suis content pour Josh Giddey parce que je l'avais déjà dit et je l'avais redit la semaine dernière, mais je pensais que c'était une bonne pioche. Il y a un bon petit... c'est sympa de voir que les Bulls finalement peuvent échanger leurs 2 meilleurs joueurs et rester plus ou moins à la même place, voire être un peu meilleurs, quoi. Ouais, oui, comme quoi être un bon attaquant et avoir de l'impact sur la victoire, c'est pas forcément comme quoi, la même quand on chose. est une équipe avec 2 bons joueurs qui stagnent comme va le faire Miami, là, il faut pas hésiter à tout balancer. Attendre 2-3 ans, ça sert à rien. Il faut entamer la reconstruction le plus rapidement possible. Bon, après... on est sur une hype de 2 semaines, Chicago. Oui, tu vois, mais quand même, ça vaut va donner. mieux ça que le reste, parce que le reste t'emmène à nulle part, en fait. Et puis, tu as juste le temps de prendre tes demi-joueurs et de les laisser pourrir et d'avoir moins de valeur. Quand tu sens que tu peux pas aller au titre, eh ben, il faut vendre. Là, Miami, on en parlera peut-être, mais ils sont en train de galérer leur race. Et c'est maintenant qu'il faut vendre Bam Adebayo et Tyler Hero et repartir de l'avant. Parce que c'est là qu'ils valent du pognon. Ou en tout cas, en vendre un sur les 2. Parce que là, tu stagnes. Là, les Bulls, ça faisait 4 ans qu'on leur disait mais vendez Lavine, vendez DeRozan, ça sert à rien. Là, au moins, il y a un renouveau, quoi. Ouais. Et Giddey est à la hauteur pour l'instant. Mais en tout cas, moi je l'ai vécu pour le coup en All Possessions le vendredi matin. Ah ouais, putain, t'es kiffé. J'étais évidemment pas au courant, je m'étais pas fait spoiler. Et j'avoue que j'ai lâché un gros cri. J'étais vraiment sur le cul. Et même le match en soi était très cool. Donc en plus, quand ça se termine comme ça, j'avoue. Et je suis d'accord avec toi. LeBron a fait de la merde, mais je trouve qu'on a été un peu dur avec lui dans le sens où si ça avait été un autre joueur des Lakers, on lui serait pas tombé autant dessus. Quand même, il y a 3 erreurs. Non, mais il mérite. La veille, on le suce pour une claquette. C'est normal. Non, là, pour le coup, il fait vraiment de la merde. Mais c'est pas grave, ça arrive. Je veux dire. Je te dis, ils font 2 matchs sur 3 dans le road trip. Moi, je suis très content. Ouais. Oui, c'est des erreurs. Après, la dernière erreur où il défend mal, bon...
Le façon, mec est encore dans son propre camp, tu vas pas le serrer et risquer de prendre une faute. Statistiquement, tu es toujours plus proche de ta prochaine erreur. Donc là, moi je suis content que ça soit là, tu vois. Oui, C'est-à-dire il que vaut mieux que ce c'est soit en tellement saison été de la régulière. merde. Tu vois, une mauvaise remise en jeu, une déconcentration en fin de match, ça risque pas de lui arriver de sitôt, tu vois. Ça va rester dans son cerveau. Tant mieux. Tu vois, tant mieux que ce soit pas comme Jordan qui se fait piquer la balle contre Orlando quand il revient là de ses saisons de baseball. Ça arrive au plus grand de faire des conneries et ça peut arriver au mauvais moment. Là, je me dis, petit reminder que ça peut lui arriver, de faire gaffe et voilà. Mais gros big up à Austin Reeves qui en fait nous avait fait gagner le match, quoi, parce qu'à la fin il mettait le lay-up de fou. Normalement c'était fait, quoi. C'est clair. 3 secondes plus de temps mort. Austin Reeves qui marche sur l'eau. Hein. J'ai vu un sujet sur lui spécial sur First Team. Tout le monde est en train de dire est-ce que c'est la 3e meilleure option de NBA? C'est clairement la 3e meilleure option de NBA. Il est incroyable. De NBA, carrément? Bah ouais, en 3e. Ah, pardon. Oui, j'y étais pas. Oui, dans les équipes, quoi, NBA, dans les rosters. la National Basketball Association. C'est 30 équipes. En fait, il y en a 15 à l'Est, 15 à. Enfin, ça va être trop compliqué à vous expliquer. Ok. Oui, non, mais il est méga chaud. Il est sur un mois de mars, là, où il doit être à genre 26, 27 points de moyenne. Normal aussi, tu lui laisses de la place avec Davis. D'ailleurs, vite fait, Davis, il a fait un bon match contre. Il est de retour et il a fait gagner les Mavericks, c'est beau. J'ai pas vu ça, tiens. Eh ben, si. Il est là, là, très bien. Oui, je bien. sais qu'on ne suit plus les Mavericks. C'est comme les Spurs, j'ai vu qu'ils ont perdu 5 fois d'affilée. Je regarde rien, j'en ai rien à foutre. Non, mais c'est cool, on est content pour Eddie, en vrai. Ah ouais, carrément. Ouais, ça me fait plaisir d'apprendre ça. Et ça donne quoi d'ailleurs Et d'ailleurs, je pense qu'ils vont piquer la place des Suns. Enfin, ils vont pas laisser la place des Suns en play-in. Les Suns, j'ai vu, donc on en a repris 40 et qui sont un peu dans la merde pour le play-in. Et donc j'ai vu le calendrier est atroce, tout simplement. Les Suns, ah ouais, alors. Ouais, effectivement, ils vont se taper les Bucks, les Celtics, les Knicks, les Warriors, le Thunder. Voilà. Oh la vache. Alors après, d'un côté, je me dis c'est atroce. D'un autre côté, se taper des très grandes équipes en toute fin, ça veut aussi dire des équipes qui n'en ont plus rien à foutre. Qui lèvent le pied, ouais. Tu vois, le Thunder à 3 matchs de la fin, ils en ont rien à foutre. Les Suns à 2 matchs de la fin, ils en ont rien à foutre. Les Kings en dernier match, ça par contre, ça peut être dingue. Si ça se trouve, tout va se jouer sur ce match. Ah oui, ça peut être fou, ouais. Mais et les Celtics en ont rien à foutre aussi. Il n'y a rien aux Suns, en vrai, il n'y a rien. En fait, ils vont jouer que des bonnes équipes. Mais dans celles qui vont jouer des trucs, t'as les Bucks, les Celtics, ils en ont rien à foutre. Les Knicks, ils en ont sûrement rien à foutre. Les Warriors, ils en ont quelque chose à foutre. Le Thunder, à moins que ça soit pour taper le record all-time, parce que là, ils sont quand même sur 9 victoires d'affilée, les mecs, alors que ça y est, c'est fait, personne ne peut les rattraper. Donc, ils sont pas en mode on va perdre. Et les Spurs en ont rien à foutre. Donc bon, c'est des bonnes équipes, mais aussi des équipes qui jouent rien. Donc c'est surtout ça qui compte à la fin, plutôt que des bonnes équipes. Ouais, mais moi, je pense qu'ils vont quand même pas le faire. J'entends ce que vous dites. Non, ils sont à un match de retard. En fait, il faudrait voir le calendrier des Kings. Et ben, celui donc, des Kings, voilà, c'est quand même plus simple. Enfin, c'est des équipes plus simples. Les Pacers, les Wizards, les Hornets, les Cavaliers, les Pistons, les Nuggets, les Clippers. Ah, la fin pour les Knicks, pour les Kings, elle est nulle. Hein. Nuggets, Clippers, Suns, tout le monde voudra jouer des trucs. Ouais. Et les Pistons aussi, ouais. Non, les Pistons, ils sont sûrs d'avoir la 6e place. Non, ils sont 5e, ils peuvent être 4e, les Pistons. Encore. Ok. Eh ouais. Ouais, non, ça va être chaud. Mais là, du coup, ça donne... effectivement, c'est dans un mouchoir de poche. Je sais pas... Ah oui, j'avais vu ça, les standings de l'Est. Ça ferait que là, ça ferait 3 contre 6. Knicks, Bucks, ça j'achète. Mais alors, Pacers, Pistons, je promets ici à toute la communauté de ne pas regarder une seule seconde de Pacers, Pistons. Et ça fait presque même chier que ces deux équipes, ça veut dire qu'il y en aurait une au deuxième tour, ce qui est horrible. Horrible. Vous êtes dur, mais bon. Bah non, c'est nul parce que le truc rêvé, c'est Cavs, Bucks, Knicks, Celtics. Et là, il y aurait une équipe de merde en demi-finale. Ouais, mais Bucks sans Lillard. Ah ouais, c'est avec les Bucks. Wow, putain. Déjà. Bah non, et puis, je sais pas. Les Pacers, ils sont quand même bien en ce moment. Enfin, je sais pas, il faut. Mais on va pas se réjouir qu'ils sont bien en ce moment. C'est horrible quand ils sont bien. Ça veut dire qu'on les voit. C'est horrible.
D'ailleurs, t'as vu la March Madness, je me suis dit que ça te ferait plaisir, ça. Putain, j'ai rien suivi. Je me suis dit, putain, on est fin mars, donc il s'est passé des trucs. Qui a gagné? Eh ben, on est au Final Four. Ok, Donc, j'ai il en pas tout reste raté. 4. Ok. Et figure-toi que là où je disais que ça allait te faire plaisir, c'est qu'il reste les 4 premières têtes de série. Donc il y a Cooper Flag. Oui. Ah, mais génial. Voilà, il reste les 4 meilleurs, en fait. Aucun upset. Ah, bah ça, c'est bien. Voilà. Là, c'est bien. Donc, c'est quoi? C'est Duke, où il y a Cooper Flag, et Houston, Auburn et Florida. Et qui vont je vais s'affronter. regarder les matchs de Cooper Flag. Et bah, ça va être ce week-end, dans la nuit de samedi à dimanche, je Trop crois. bien. Voilà, là, il y a eu 0 upset. Donc voilà pour ce petit côté playoff, play-in. Qu'est-ce qu'on a aussi? On a le coach de Memphis qui a été viré, putain, vendredi dernier. C'est beau ça. Alors ça, mais qui l'a vu venir? On sait pas toujours. C'était le gars des Bucks là, Budenholzer, qui avait été viré pour rien. Qui avait été viré des Bucks pour rien? Ouais, l'année dernière. Non, oui, mais c'est ça. Quand les Bucks quand ils ont eu Doc Rivers. Ah oui, mais sauf que il avait été viré genre en janvier sur un truc comme ça. Oui. Là, il mais est alors viré qu'en à fait, 2. le bilan était encore positif et juste que c'était pas si ouf, mais ça allait. Et il s'est fait virer. Oui, mais là c'est encore pire parce que Oui, le bilan oui. est encore meilleur et les playoffs sont encore plus proches. Ouais, c'est vrai que juste avant les playoffs, c'est un petit peu grave. Ça a pas de sens. Ouais. Ouais, je suis sûr qu'il y a des bails en interne qu'on connaît pas, mais c'est en tout cas On a chelou. sûrement touché une petite secrétaire. Ils Ah, ont vu on sait pas. On sait pas. Mais ouais, moi j'arrive pas à comprendre. Par contre, ce qui est cool, Surtout c'est qu'il que fait plutôt du pas mal taf. Enfin, je veux dire, ils vont être 4 ou 5, ça va quoi. mais ouais, ils ont été entre 2 et 5 toute l'année, Memphis. Mais il y a des explications officielles à ce licenciement? L'explication qu'on peut lire, On l'apprécie c'est pas. Voilà, on aime pas qu'il- sa tête. il se rasait mal. On n'aimait pas beaucoup son Non, mais physique. écoutez, je suis boss de cette franchise. C'est pour faire ce que je veux. Voilà, je fais ce que je veux. Je n'aimais pas son dégradé. Voilà, c'est simplement. tout. Voilà. Qu'est-ce que vous allez faire? Il aurait perdu son groupe, apparemment. Voilà, il aurait perdu son vestiaire, ça répondrait plus à sa philosophie de jeu, et en plus, il aurait tout Ja son Morant staff. lui aurait pointé un flingue dessus en lui disant j'aime pas tes systèmes, et il aurait dit oui, plus de flingues dans les vestiaires. Il a perdu son groupe apparemment. Il a dit plus de flingues. Ah, j'ai une image du coup. C'est sûr qu'on fait ça? C'est sûr que You sure you draw this play? Cause I'm not in it. Ok, Say it Ja. again. Just say it. Putain, t'imagines, ouais. J'imagine Ja Morant comme Sam le pirate qui saute partout avec ses flingues parce qu'il a une détente, tu sais, pas Ah, possible. je vois pas. Bah, Sam le pirate. Non, je Dans vois pas. Roger Rabbit, Ah, ça les fait trop Looney longtemps que j'ai Tunes, vu. celui qui se tape Ah contre oui. Bugs Bunny. Avec la petite tête toute ronde là. Voilà. Oui, ok. Et ben, Ja Morant, non seulement il a un flingue, mais en plus il peut sauter à 2 mètres de détente, donc il peut viser ce qu'il veut, quoi. J'avoue. Ça doit être terrifiant. Mais par contre, ce qui est officiel, c'est que c'est Thomas Lizalo qui est maintenant intérim, coach C'est par pas un intérim. Européen? Eh ben si, c'est un Finlandais et c'était l'entraîneur de Paris Basket l'année dernière. Voilà. Donc Voilà. ça, c'est beau. C'est beau parce que c'est peut-être le début de... Voilà, un jour, on aura peut-être Vincent Collet assistant aux Spurs. C'est beau, mais c'est un peu bâtard quand même. Parce qu'en gros, tu le mets là 2 semaines avant la fin de la saison. Ah, j'avoue. Je vois exactement ce que tu veux dire. Il va se prendre les pieds dans le tapis. On va dire, bah, vous voyez, les Européens, ils sont nuls. Parce qu'on leur a mis... Ouais, je vois. Donc, Ouais, effectivement. je sais pas ce qu'ils vont faire cet été, j'en sais rien. Mais Je me dis ou pas qu'ils étaient nuls. Le pivot, là, Kirilenko, je l'ai fait rentrer à la dernière minute. Il y a 27 points d'écart. Est-ce On qu'on a quand a même gagné perdu. le match? Non. Bon, ouais, bah, c'est un peu ça. d'ailleurs, faut que j'ai un shout-out. Faut absolument que je l'oublie pas. Ok. Eh ben, il nous reste allez, un dernier sujet avant les shout-outs. C'est la conférence de presse d'Adam Silver la semaine dernière. Ah oui, Qui nous a NBA parlé de plein de Europe. trucs. Ouais, c'était le gros sujet de sa Bon, en conférence gros, il de a presse. dit oui, sûrement, mais on en parle et nous cassez pas trop les couilles. On n'en parle pas avant 2 ans. Ce qui me fait plaisir déjà, que ça dure pas. Ouais, il a dit on se revoit en 2027. Quoi. Voilà. Mais en Mais gros, il ça a va quand se même faire. Commencer par à contre- dessiner les contours, quoi. J'ai un truc, moi, en général, sur les... Faites gaffe, les gars, quand vous créez une marque. Parce que il y a des marques. Du coup,
ça veut rien dire d'exporter le nom. Par exemple, la NBA, c'est la National Basketball Association. NBA Europe, ça veut rien dire. Il y a national dedans. C'est pour les Américains. C'est comme là, en ce moment, il y a Montreux qui s'exporte un peu partout, le festival de Montreux. Oui. Et c'est genre Montreux en Suisse, Montreux en Belgique, mais c'est complètement con. C'est le nom d'une ville. Donc, des fois, la marque, c'est débile à exporter. Là, en fait, le principe même que ça s'appelle NBA Europe ne veut rien dire. Mais ça va pas s'appeler comme ça, hein, je crois. Bah, il y aura forcément NBA dans le titre pour rappeler aux gens que c'est la NBA. Non. Enfin, pas forcément, parce que tu sais, ils ont fait ça en Afrique il y a 3-4 ans, et ça s'appelle la BAL, Basketball African League, tout simplement. Mais c'est la NBA qui a monté le truc, tu vois. Ah ouais, non, mais là, pour les gens de base, s'ils veulent comprendre qu'il y aura NBA dans le titre, buy NBA ou quelque chose NBA, sinon ça veut rien dire. Oui, ou buy NBA au pire, mais je sais pas, mais je pense. Ouais. Bah, regarde, c'est bien la preuve que c'était con la balle, on sait pas ce que c'est. Ah, donc, moi, donc en même temps, niveau on suit pas la marketing, balle. c'était nul. Moi, je savais même pas. Ben, on n'est pas africain, c'est normal. Ah, mais je ne suis pas africain, mais parlez pour vous. Je suis à moitié Côte d'Ivoire. Je suis à moitié Côte d'Ivoire, même pas à moitié ivoirien. Le gars n'y connaît tellement rien. Je suis à moitié Congo. Non, je ne suis pas africain, mais ma famille a eu des gens. Voilà. Donc, quelque part, j'ai participé. Non, je ne suis pas africain, oui, je vous confirme. Quoique j'ai jamais fait mon test d'INA. Oui, t'as peut-être un petit pourcentage qui traîne. Ah oui, je te dis pas où, mon pote. Mais il y a quelqu'un. Allez. Et tu l'as, le braquemar. Les grosses bites. Ouah. Je peux pas. Le Je peux rire pas du gars du cautionner. PMU. Oui. Je vois. La main sur le comptoir et l'autre qui entoure le verre de blanc. T'as entendu? J'ai fait. Oui, Patrick, J'ai dit, on l'a entendu. Par rapport à la... Ouais, j'y vais, ouais. Non, Allez. ouais, c'est bon. Mais je reviens au boulot, ouais, pas de problème. On peut prendre une pause, non? Moi, je suis mitigé pour cette. Non, moi, je suis très content. Et bah, dis-moi, pourquoi ça te rend content? Eh ben parce que l'Euroleague, c'est, tout le monde le dit, le produit sportif est génial, mais au niveau du marketing, c'est dégueulasse. On ne sait pas sur quelle chaîne regarder, tout le monde s'en branle, alors que tout le monde, les amateurs de basket le disent. Le jeu est beau et tout, c'est bien. Donc, mettre les moyens de la NBA pour souligner que ce jeu est bien va avoir une petite chance que les Américains voient que c'est bien, avoir les plus mauvais Américains revenir en NBA Europe, avoir une ligue fermée avec les grands clubs que sont le Bayern, le Pana, le Real, l'Asvel. Non, moi je trouve. Et le que PSG, Manchester City aussi? ouais, bah il y a le PSG, oui. À Manchester City, ce serait con, mais. Bah ouais, mais ça va se faire. Ok, bah. Écoute, tant mieux, c'est bien de prendre des grandes franchises. À un moment, va falloir tirer le public. Le public du européen de basket, il veut pas. Il veut pas. Ça marche pas. Donc oui, il faut s'inspirer de la Ligue des Champions et de la NBA pour faire un truc qui... Parce que les joueurs, ils sont là, le jeu, il est là, il est mieux que la NBA. Donc à un moment, oui, il va falloir prendre les gogoles tels que... Regarde, il y a bien un problème. On regarde pas. On reconnaît que c'est bien, on regarde pas. Donc si le côté NBA peut faire que c'est sur Canal, c'est sur Bein, on en entend plus parler, bah tant mieux. Donc moi, je suis pour. Ouais, mais c'est pour ça que je suis mitigé. Il y a dans ce que tu as dit, moi, il y a des trucs qui me vont bien, tu vois. Justement, si ça peut mettre en avant avec des gros budgets de marketing, etc., des diffuseurs qui tiennent la route, trop bien, évidemment, trop bien. Mais voilà, ça me fait chier qu'un des premiers clubs avec qui il parle, c'est Manchester City en Angleterre. Non, et le ça basket. c'est nul. C'est qui résonne en termes de finances, de marché, Non, de mais de machin toute façon, et des tout. clubs anglais, il n'y en avait pas. Donc on s'en branle, ça. Oui, mais... Mais je veux dire, ils ont oublié personne. À Paris, en France, c'est normal qu'ils prennent l'Asvel et Paris. Le Pana. Mais pourquoi pas le Paris Basket, tu vois, justement, ils prennent la marque PSG au lieu du Paris Basket. Ah, c'est pas le Paris Basket. Ah non, ouais, c'est ça, tu vois. Ah ouais. Ce sera un club créé de toutes pièces. Oui, bon, bah après, tu as le temps de fusionner le Paris Basket avec trois autres. Parce que pareil aussi, à un moment, le Paris Saint-Germain, je crois que ça avait été une fusion de clubs. C'est pas mal à Paris de. Oui, à voir. Tu vois, comment c'est ça se comme. passe, ouais. C'est sympa, les trucs de clocher.
au rugby, par exemple, comme Biarritz et Bayonne, qui n'ont jamais voulu s'associer, mais en vrai, le Racing et le Stade Français, ça fait longtemps qu'ils auraient dû faire un énorme club de Paris qui tue. Donc si ça peut permettre à 3-4 clubs de Paris de faire un monstre avec l'Île-de-France et de faire un monstre pour être en... parce que tu as quand même l'un des plus grands viviers de basket du monde en Île-de-France. Donc moi, j'aimerais que Paris ait une énorme équipe. Déjà, ça m'éviterait à choisir. Déjà que je suis pas parisien, 12 ans que j'habite ici, je comprends le Paris Basket, c'est bien. Ah non, c'est Boulogne qui est bien. Ah non, c'est Nanterre. Et voilà, il y en a qu'un, c'est un monstre. Je sais que les puristes du basket, ça va les faire chier, mais moi, vraiment, en tant que BasketX, je pense que c'est un bon truc. Et qu'il y a que, je l'ai trouvé que au rugby, des gars qui vont se battre pour leur clocher et dire mais non, chacun garde son club, et c'est quoi ces ligues fermées, c'est quoi la nouveauté. Je crois qu'il faut y aller. Bah, là, on vient d'en avoir l'exemple. Du coup, si ça peut prendre par la main, du coup, les gens qui suivent un peu moins comme toi et les amener dans les stades, pourquoi pas. Mais oui, c'est vrai que ça fait mal pour le gars qui est supporter du Paris Basket, qui va se voir dirigé par les Qataris et tout, qu'il n'avait pas prévu. Et... Oui. Et puis, voilà. Kevin Durant va signer et il va dire c'est super. Et ça, à tout moment, hein, j'avoue, il y a peut-être des vieux joueurs de NBA qui vont faire la pige de fin de carrière en Europe à la même manière que les footballeurs font leur pige en MLS pour terminer leur carrière. On deviendrait une... Parce qu'ils étaient aussi en train de dire que la G-League a un désintérêt total. Donc si on devient le basket des pauvres et que les mecs viennent se former là et que du coup les Américains aient un œil sur... tu vois, et qu'ils arrêtent de penser que les Européens sont nuls. Non, moi je pense que c'est tout bénef ce truc. Ah mais ça peut. Mais bon voilà, après... Et ce qui serait super, c'est d'organiser un petit match à la fin entre le champion Europe contre le champion tous les ans, quoi. Genre une coupe du monde des clubs, tu vois. Un peu ça, ouais, pour montrer que c'est sérieux quand même. Ouais, bah ça c'est sûr, ça intéresserait les gens en tout cas. Mais il y a toujours ce côté, et ça je pense que c'est un peu subjectif, enfin c'est pas très justifié, mais tu sais le côté en moi qui me dit, putain mais j'ai l'impression qu'ils sont là, tu sais comme si c'était des GI qui nous ramenaient les chewing-gums en 45. La pâte à mâcher, les blue jeans. Non mais il y a ce côté. Mais d'un autre côté, cassez-vous. Ils reconnaissent qu'il y a un marché énorme. Adam Silver disait c'est le deuxième sport derrière le foot en Europe. Je ne suis pas sûr que ce soit vrai, mais sûrement. Je pense que le rugby a quand même des audiences énormes en Europe. Mais enfin, touche que 5 pays. Mais enfin, quand même des audiences énormes. Mais bon, en termes de licenciés, ça doit être le deuxième sport en Europe, c'est vrai. Et c'est vrai que de toute façon, il faut bien reconnaître que on a le beau jeu, on a ce que tu veux, mais les stades sont vides, ça marche pas, la télé ça marche pas. Donc à un moment, on les prend les Américains qui essaient d'avoir des solutions. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse ? Ouais, et je crois que... Du temps qu'ils changent pas les règles FIBA, du temps que ça se met pas à pas siffler les marchés et tout, qu'il y a un vrai côté, l'organisation de la NBA, mais en restant ce côté très européen, avec les clubs historiques, voilà, parce que le Paris Basket, c'est pas le Pana non plus, c'est bien, mais c'est nouveau. Enfin, je veux dire, c'est pas, ils ont pas enculé un club historique génial du basket qui est là depuis 200 ans, qui a une histoire énorme. Si c'est eux qui se font sauter. Mais un club où ça frémit, tu vois, où il y a des nouveaux investisseurs, où ça peut être cool, mais bon, on verra bien. Rendez-vous en 2027. De toute façon, on n'a pas vraiment apparemment, on pourrait rigoler tant qu'on veut. Si la NBA est chaude et en parle autant et qu'il parle autant avec les gros clubs, ça va se faire. Bah, puis surtout que ce serait en partenariat avec la FIBA, donc voilà, c'est a priori, oui, comme tu dis, ça paraît, c'est une question de temps en fait, quoi. Écoutez, c'est le changement. Qu'est-ce qu'on y peut? Dédicace à François H. T'avais donc un shout-out, tu me disais. Ouais, alors, énorme. Je comprends pas que j'avais jamais vu ce film. Peut-être que tu l'as vu. Alors, en français, ça s'appelle À la gloire des Celtics et c'est Celtic Pride. Non. Alors, c'est un film de 96 avec un des deux, le gars dans Maman, j'ai raté l'avion qui n'est pas Joe Pesci. Ok. Du coup, est d'ailleurs excellent, cet acteur. Il a réalisé le film aussi, je crois, et il joue dedans. Et je l'ai vu dans un autre... Là, je me suis fait pas mal de films de comédie de sport des années 90. J'ai vu un truc qui s'appelle Rookie of the Year. C'est l'histoire d'un gamin qui joue pour les Cubs de Chicago au baseball parce qu'il s'est pété le bras. Et du coup, il a un bras incroyable. Du coup, il a 12 ans, mais il joue dans l'équipe des Cubs de Chicago qui sont nuls. J'ai vu Air Bud aussi. Voilà, c'est genre Air Bud, mais un peu mieux. Et cet acteur-là, il est exceptionnel dedans. Trop marrant. Et du coup, il joue dans ce film qui est, en gros, dans les années 90,
un mec qui est obsédé par les Celtics qui, c'est le truc le moins crédible du film, mais les Celtics joueraient le titre contre le Utah Jazz. Et les mecs, donc t'as Dan Aykroyd, qui est le gars de Ghostbusters, enfin pas Ghostbusters, de Blues Brothers. Ok. Et mais il est aussi dans Ghostbusters, je suis fou. Bah, je sais plus, c'est pas très grave. Je vais me faire tuer par les mecs des années 80. Et donc, voilà. Oui, Ghostbusters, voilà, je suis pas fou. Et donc, ces deux fans, les Celtics jouent contre le Jazz. Le mec, il est tellement obsédé de sport que sa meuf, qui est trop bonne en plus, veut le vivre. Ça n'a aucun sens, c'est le film des années 90. Le gars, c'est un loser total. Il est moche, il est obsédé par les Celtics. Il a rien pour lui, il a pas une thune, il est horrible. Sa meuf, c'est un avion atomique et elle veut le divorcer. Et lui, vas-y, fais ce que tu veux. Et toi, derrière ton écran, t'es mais t'es un malade! T'es un malade mental! Bon, bref. C'est deux fans des Celtics et ils vont gagner le titre contre le Jazz et ils perdent le match 6 à la maison. Et du coup, il y a une star au Jazz qui est jouée par un acteur qu'on a vu dans plein de films, un acteur renois qui a vu dans plein de films. Et en gros, il le kidnappe pour qu'il joue pas le prochain match pour que les Celtics gagnent la finale. Okay. Et t'as des caméos de Larry Bird qui est incroyablement drôle, de Bob Cousy, de Bill Walton. Et ce truc, en fait, c'est une mine d'or pour fans et de Boston, et de la NBA, et des années 90. Le film était un peu mal noté, j'avais un peu peur. Je me suis marré tout le long. Il est trop bien, quoi. Ok. Comment tu dis, Celtic Pride? Celtic Pride. Okay. À la gloire des Celtics. Trop bien. Bah vas-y, je vais le mettre. Il y a un DVD sur le bon coin. Faites pas chier. Il est à 5 €, je vais l'acheter. Ok. Ne l'achetez pas. Non, parce que le reste, parce que du coup, le film est assez rare. J'ai regardé, les autres DVD sont à 50 balles sur eBay États-Unis. Ok. Donc, petit film culte, franchement super drôle. Et en tant que Bostonos, tu dois le voir. Ah bah oui, là, je suis chaud. Faut que j'arrive à le choper, quoi. Et le truc, alors il y a des trucs complètement pas... Il y a des trucs super bien faits du basket, mais d'autres pas crédibles. On est d'accord que si le match 6 est à Boston, le match 7 peut pas être à Boston. Ça marche comme ça à la fin. Et là, le match 6 c'est à Boston et le match 7 aussi. Ça n'a pas c'est le genre de détail de merde où t'es là, putain, vous avez fait venir Bob Cousy et Larry Bird et... ouais, non, j'allais dire, non, c'était déjà comme ça dans les années 90, donc oui, je vois pas... Non, je vois... Bref, c'est bizarre. Et jamais n'est mentionné Jordan, jamais n'est mentionné des vrais joueurs, et c'est là que tu te dis, le truc le moins crédible, ça serait quand même que les Celtics des années 90 soient en finale. Mais peut-être que ça a été tourné, vu que c'est sorti en 96, pendant que Jordan était à la retraite. Ok, mais Larry Bird et tout, ils jouent leur propre rôle? Ouais, Larry Bird, il joue son propre rôle. Mais sinon, t'entends parler de aucun vrai joueur des années actuel, 90. quoi, fin du moment. Et du coup, dedans, il y a un Européen dans l'équipe du Jazz qui passe sa vie à dire au coach, mais moi je vais jouer. Il dit, ta gueule le Serbe, tu te mets là, si tu joues, juste tu prends des rebonds, tu fais pas chier. Et à la fin, il y a un moment où on croit qu'il va vraiment jouer, et en fait il joue 5 secondes, et genre, il y a vraiment cette blague de les Européens sont nuls et tout. Ok, ouais, spoil pas trop, je vais le mettre. Et au final, je me dis, il est quand même pas si mal ce film, je le vois à la fin, écrit par Judd Apatow, donc c'est un des premiers films écrits par Judd Apatow en fait. Ok. Et Colin Quinn, qui est aussi un gars qu'on voit dans la série de Louis C.K., qui est un gars hyper drôle. Donc en fait, je n'étais pas étonné. Je me suis dit, attends, il a quand même un vrai truc ce film. Et donc il y a beaucoup de bons gars derrière. Trop bien. Faut que ouais, mon plus grand défi, ça va être de réussir à le trouver. J'ai un site qui s'appelle Movie Orca, où il est dessus et sous-titré en anglais. Ok. Eh ben écoute. Celtic Pride, Movie Orca. Vous pouvez le voir si vous pouvez lire les sous-titres en anglais. Ça marche. Pirater, parier, battez-vous. Ce sera donc le mantra de cet épisode. C'est un mantra de vie. J'ai plus de shout-out, on a fait le tour pour moi. Ouais, non, j'ai plus de shout-out et je crois que tu vas devoir décoller dans pas longtemps. Ouais. Donc on va s'arrêter là pour cette semaine. Des gros bisous à vous, les Herbolos. Continuez à liker, commenter, partager, abonnez-vous évidemment, ça on lâche pas l'affaire. Et voilà, oubliez pas de nous suivre. Les commentaires, il n'y en a plus eu depuis longtemps. Sur les réseaux. Et partagez les Reels aussi sur Instagram, il ne marche plus nos Reels, ça y est, Instagram nous aime plus. Donc, oh là là, oui, ça y est, c'est la descente aux enfers. Dès que vous le voyez, il faut le liker, il faut le partager. Voilà. Et après, on a peut-être une chance de remonter dans l'algo. Là, l'algo nous a dit c'est fini. Ah, il nous boude, hein, l'algo, très clairement, là, depuis 3-4 réels, c'est dur. Mais bon, on va quand même continuer d'en poster, évidemment.
Ça va être les playoffs. Plus que 7 matchs quand même. Hein. Putain, trop bien. Donc, 13 avril. Qu'un épisode et après, c'est les playoffs. La semaine prochaine, ce sera le dernier épisode de saison régulière. Et dans 2 épisodes, on débriefera en gros la dernière journée. On aura les classements finaux, quoi. On pourra faire nos petites statistiques. Et on va se régaler aussi. On va pouvoir faire le comparatif avec ce qu'on avait annoncé en début de saison. Et ça va être rigolo aussi. Allez, on s'arrête là-dessus. C'est tout pour cette semaine. Rendez-vous lundi 7 avril pour le 58e épisode d'Airball. Ciao tout le monde. Allez, arrêtez ce cirque. On rejoue au basket, on arrête ce cirque.